I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va tester un produit en particulier qui me tient beaucoup à cœur parce que j'en porte presque à chaque jour et c'est des bas nylon, ok? Pas des bas collants, des bas nylon. Donc les bas collants, pour ceux qui sauraient pas c'est quoi la différence, c'est ceux qui sont vraiment opaques, puis les bas nylon, c'est ceux qui sont comme un petit peu transparents, là, puis qui pognent dans n'importe quoi, qui existe même pas, genre une table, une chaise, peu importe c'est quoi, puis ça fait comme une espèce de trou, genre tout le long du bas, là. C'est ça des bas nylon. Donc, je me suis dit que je testerais pour vous, pour pas que vous ayez à le faire, 6 bas nylon différents de 6 magasins différents qui ont tous des prix différents en fait. Puis on va essayer de trouver le bas nylon parfait, ok? Puis aussi ce que je vais faire c'est qu'une fois qu'on les a tous testés aujourd'hui, je vais aussi les porter, genre je vais pas juste les tester comme pendant 5 minutes, genre je vais les porter peut-être un par jour ou bien au moins pendant quelques heures chacun pour voir si vraiment c'est comme s'il étire ou si mettons il a arraché au premier pas que j'ai fait ou peu importe. Donc la première marque que j'ai c'est le Dollarama, le Walmart, la pharmacie, 4e Ardennes. La 5e paire qu'on va tester vient du Costco et finalement la dernière paire vient du Calvin Klein. On a quand même des collants qui sont de 1$ à 20$. C'est quand même un bon éventail de prix puis de qualité. Donc juste avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, puis de cliquer sur la petite sonnette si vous voulez être notifié à chaque fois que je poste. Sur ce, on va se lancer tout de suite. Donc la première paire qu'on va essayer, c'est la paire du Dollarama. Guys, voici dans quoi ils ont l'air. Fun fact, quand j'étais au secondaire, j'achetais tout le temps mes collants au Dollarama. Sur l'heure du dîner, là, sur la pause, moi puis mon ami, on allait au magasin. Puis on s'achetait des collants parce que nos collants avaient clairement déjà genre tout arraché le matin. Puis on avait racheté une autre paire à une pièce puis on les arrachait dans l'après-midi. Yeah! J'ai pris la taille B parce que c'est la plus petite taille. En fait, je pense que je vais vous mettre la charte des tailles si jamais ça vous intéresse pour vous-même, même si je doute que la morale de la vidéo d'aujourd'hui soit d'aller acheter vos collants au Dollarama, mais en tout cas. Donc, voyons voir. Il n'y a pas de doublure ou... Parce que tu sais, des fois, c'est comme un petit peu gainé, là, ou le ventre pour donner un espèce de support, genre pour rentrer le ventre. Ici, on a vraiment aucun support. En fait, je vais juste les mettre. Pourquoi la ligne a fait ça, là? Alright, donc là, j'y sont mis. Je vais vous faire une petite tournée. Clairement, si vous êtes du genre à aimer avoir de l'extra support ici, je vous conseille pas eux autres parce qu'ils sont quand même faits pas nécessairement lousses, mais ils sont quand même faites grandes. Je suis comme au milieu en taille, puis je suis environ au milieu en poids. Fait que c'est peut-être parce que dans le fond j'ai pris la plus petite taille, mais que la plus petite taille est pas tant petite. Fait que si jamais vous êtes vraiment plus petite que moi, je sais pas si je vous conseillerais cette paire de collants-là. Sinon la taille, c'est pas trop serré, ça c'est bien. Moi je m'en fous pas mal que ce soit trop serré, mais je sais que ma soeur est le genre de personne, bizarrement, comme a dit que ça lui fait mal quand genre la bande est moindrement trop serrée, genre ça va lui faire mal à la longue. Fait que pour ceux qui sont comme elle, j'ai jamais entendu un tel problème, mais bon, je vous le dis quand même. Pour ce qui est des orteils, je vais m'approcher. L'espèce de comme bande, oh mon dieu, mon plancher ça. L'espèce de bande ça, ok? Ça, c'est pas tant confortable. Je pense que maintenant, je porte plus des collants qui ont ça, fait que je suis comme plus habituée, là. C'est vraiment pas cool. Puis aussi, j'essaie de le placer comme au bout du pied, puis il arrête pas de redescendre. Fait qu'il est comme mal, checkez ça. C'est tellement mal placé, puis quand j'essaie de le placer, il reste pas de même, genre il va vraiment checker ça. Fait que c'est vraiment pas tant l'idéal justement pour être dans des souliers. Il va vraiment falloir que je l'essaye en fait plus longtemps pour pouvoir juger la qualité de ce collant. Parce qu'à date, 1,50$, c'est vraiment pas cher. Alright guys, c'est la fin de la journée. Êtes-vous prêts à voir l'état des collants du Dollarama? Et voilà. Arc, sérieusement, genre, sont tellement rendus lousses de partout, là, même les pieds, ils ont pas troué, ça c'est quand même fou. Ben, je dois dire que je suis pas vraiment sortie comme pas mal toute la journée, j'ai juste édité en robe de chambre, mais ouais, fait qu'ils ont pas troué, par contre, ils ont plein de lignes, checker partout comme ça, là, des petites lignes comme ça. Fait que ça, c'est pas tant cute. C'est sûr que je pourrais pas les reporter une deuxième journée, même qu'une journée à ne pas faire grand-chose, c'était trop d'après moi. Il y a tellement d'excès de tissu que genre ça glisse sur le plancher, c'est vraiment pas stable, c'est pas plaisant à porter. Ça me piquait les jambes, je fais de l'eczéma sur les jambes, fait que genre c'était le tissu était pas confortable. Puis somme toute, je pense que faut que je leur donne sur 10 là.
je vais leur donner un 2. Alright, donc la deuxième paire qu'on va essayer, c'est la paire du Walmart. Alright, donc on est au Walmart et je pense que la marque George, c'est la marque du Walmart. Fait qu'on va y aller en noir. Ah, il est où le prix? Queen size. Queen Pink size. Queen. Oh, babe, t'es donc bien cute. Puis je l'ai pris en taille B. Je dois dire qu'ils filent plus épais que les collants du Dollarama. Ok, puis aussi ils ont, vous voyez ça ici là, c'est ce que je parlais là, qu'il y a comme une espèce de gainage à la taille. C'est comme vraiment plus épais. Ah oui, puis ils ont coûté 6$. Fait que 6$, oh my god! Ok, déjà là, en le mettant là, j'apprécie vraiment plus. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une meilleure élasticité. Puis tu sais, tu le mets genre, puis je sais pas comment l'expliquer, it just feels good. Tu sais, tu le mets puis ça se referme sur ta jambe puis tu te sens en sécurité là. C'est clairement juste moi qui ressent ce sentiment-là en mettant des bas nylons. Mais ouais, 6$, puis je trouve ça vraiment raisonnable pour des bas nylons, je dois dire. Ouh! Oh my god! C'est tellement serré! Fait que peut-être que le feeling du début quand j'y mettais, genre que je disais que c'était vraiment serré, c'est peut-être parce que tout le collant est vraiment fait petit pour moi. Je suis comme au plus bas du poids, mais au plus haut de la grandeur. Fait qu'en fait, je sais pas si quelqu'un de 5 pieds 5 avec 25 livres de plus que moi serait très confortable dans ce collant-là. Je pense que je vous dirais d'aller une taille plus haute parce que je pense que c'est quand même fait petit par rapport aux tailles. Puis aussi quand que je vous disais pour l'autre que tu sais comme ici là toute cette section là qui est plus faite épaisse pour comme aider à rentrer le ventre. Ça si c'est quelque chose que vous cherchez, je vous le conseille. Honnêtement, je suis vraiment étonnée pour 6$, genre. Ce que je dois dire par contre, c'est que la bande ici, je sais pas si vous voyez là, déjà ça rentre dans mon ventre, puis ça paraît pas tant parce que j'ai quand même pas trop d'excès de gras. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui paraîtrait à travers un vêtement. Tu sais, si tu portes une robe moulante et que tu vois comme une espèce de cassure à la taille, ça dépend si vous êtes une fan ou pas de ce style-là. Je vais vous montrer le pied. Voici, encore une fois, je sais pas c'est quoi mon problème avec les bouts de pied. Je sais pas si c'est moi en fait qui place pas les collants comme du monde. Mais en tout cas, ils ont cette bande-là aussi, mais pourtant j'ai l'impression que ça me dérange moins que l'autre. Je sais pas pourquoi, donc voilà. J'ai l'impression que le collant aussi est juste en général fait plus épais. Puis j'aime ça. J'ai vraiment pas le feeling que ça va genre full étiré au courant de la journée. Ils sont super confortables. Puis c'est ça, j'aime vraiment le look à la taille aussi. J'aime juste vraiment qu'il soit serré en fait. Guys, ok, c'est la deuxième journée que je porte les collants du Walmart. En fait, parce que hier, il était encore en parfaite condition, fait que j'ai décidé de les porter pour une deuxième journée. Et ils sont encore vraiment bons. Ils ont encore vraiment leur élasticité, sont encore super serrés, tight, sont vraiment parfaits. La seule chose qui s'est passée, c'est que ici il y a un petit trou. En fait, je pense que j'imagine que ça l'a pogné dans mon ongle d'orteil ou je sais pas quoi. Par contre, je dois dire que ça fait plusieurs heures que ça a été formé, puis ça l'a pas plus remonté. Tu sais, des fois il y a des collants genre que tu t'accroches quelque part puis ça fait comme une espèce de ligne genre tout le long de la jambe là. Ben ça, c'est pas arrivé. Fait que je sais pas si c'est un signe de qualité le fait que ça continue pas à ouvrir, mais je trouve ça quand même vraiment bien parce que normalement une fois qu'il y a un trou, c'est la fin. Fait que si jamais vous êtes au Walmart puis que vous avez besoin d'une paire de collants pour 6$, je vous recommande vraiment de les ramasser. Sur 10, je pense que je vais donner un... Ben pour le prix, je pense que je vais leur donner un 9, honnêtement. Ils sont vraiment bien. Ok, la troisième paire qu'on essaye aujourd'hui, c'est les collants de la pharmacie. C'est ma taille. Ça, c'est ta tête, ça? Ouais. On y va avec ça pour les collants de pharmacie. Puis ils m'ont coûté 11,99. C'est-tu bien ça? Il me semble que ça commence à être cher, 11,99, c'est ça. Je les ai achetés en taille A, puis maintenant que je regarde, je suis presque le plus grande que je peux être, puis je suis au poids le plus grand. Fait que s'ils sont faits comme les collants du Walmart, d'après moi, ça se peut qu'ils soient un petit peu serrés, mais en tout cas, on va voir. Ok, ils sont vraiment doux. Ils sont vraiment plus doux que les autres collants. En fait, je veux dire que les collants du Walmart avaient une texture plus rough, mais je m'en étais pas rendu compte jusqu'à toucher eux, en fait. Ils sont vraiment soyeux. Voyons! Ok, t'as peu là. Ils sont vraiment donc ben pas longs. Genre, si j'ai... Mais là, est-ce que ça va vraiment s'étirer jusque... J'ai l'impression que c'est des collants pour enfants. Checkez ça. Oh my god, on est encore tellement loin de se rendre. C'est vraiment bizarre, ça. C'est vraiment lettre. Ok, t'as peu. Je vais juste aller chercher du lousse partout où est-ce que je peux aller le chercher. Par exemple, ok, ils sont vraiment extensibles. Ils sont vraiment étirables. Puis je dois dire qu'ils sont tellement doux. Genre, soyeux et vraiment
le bon mot pour expliquer ces collants. Genre, je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose de similaire que du Walmart. Ok, c'est donc bien laid. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi ça, genre? Je comprends pas. Ça fait juste à peu près comme 10 minutes que j'essaie d'y mettre, là. Je comprends vraiment pas c'est quoi. C'est mettre ça en arrière, ouais, la même affaire. Ok, je trouve ça tellement laid, mais clairement, comme on le verra pas en dessous des vêtements, là, fait que c'est pas si pire. Aussi, il y a pas la section ici qui nous tient le ventre. Moi, personnellement, c'est pas un critère qui est important, mais si jamais c'est important pour vous, c'est super transparent. Mais je sais pas si c'est parce que c'est aussi étiré que ça, genre sur toute ma longueur. Si c'est peut-être pour ça que c'est aussi... Non mais on aurait dit que j'ai un pénis. Je m'excuse. Ok, Anso, t'as 26 ans. T'es capable de rester sérieuse. C'est un adulte, ok? Donc, ok. Puis je dois dire que l'élastique à la taille est vraiment confortable parce qu'il est quand même peut-être plus large. En fait, il est pas large comme ça, par exemple. Il est large comme ça. Est-ce qu'on le voit? Ouais, c'est ça. Il est large comme ça. C'est ce qui fait que puis il est moins serré, ce qui fait que ça fait pas trop de pression comme à la même place. Puis ceux du Walmart, je dois dire justement, ils me serraient vraiment à la taille. Eux autres, c'est vraiment, je pense que c'est comme l'élastique de taille parfait, je dois dire. Je vous montre le pied. Donc, oh! Hein? Oh my god! Le collant, il est tellement étiré, on aurait dit que j'ai même pas de collant, genre. That's crazy. Encore une fois, il y a cette ligne-là. Est-ce que c'est dans toutes mes collants puis j'ai juste jamais remarqué, puis là, vu que je les observe, je me rends compte que c'est là, puis ça m'énerve vraiment, là. Mais sans... c'est ça. En plus, j'aime vraiment pas mes pieds, là. Je sais pas pourquoi je vous montre mes pieds d'aussi proches. Aujourd'hui se termine la journée des collants de la pharmacie. Je dois dire que j'ai absolument rien fait aujourd'hui. Je suis restée chez nous à éditer. Fait que tenez ça en compte. Mais je trouve que, premièrement, ils sont hyper minces. Ils sont genre 3 fois plus minces que les collants du Walmart, on dirait. Puis, ils sont tellement confortables. J'ai complètement oublié que je portais des collants pendant la journée. Tellement que sont légers, sont fins, sont confortables. Fait que ça, c'est vraiment cool. Par contre, je trouve qu'ils ont commencé à grandir. C'est qu'ils sont vraiment plus lousses. Même mon fond de culotte, je pense pas qu'on le voit dans le miroir. Il y a environ 1 à 2 cm de lousse, genre que de fond de culotte. Fait que ça, c'est vraiment pas l'idéal. Puis encore une fois, je suis pas sortie, je suis même pas allée prendre une marche. Fait que, tu sais, ils ont quand même agrandi en ne faisant rien. Pour le prix, en plus, 12 $. Puis, en fait, je pensais qu'il y avait pas de trou, mais je viens de remarquer qu'il y a un petit trou en dessous. Là, j'ai aucune idée. J'aurais pu me faire ça sur quoi? Parce que je portais une robe de chambre qui me couvrait les jambes toute la journée. Fait que, sur 10, je vais donner un 6,5. Alright, on est déjà à la moitié et les prochains collants qu'on va essayer viennent du Ardennes en fait et il était à 6,90 mais il était en spécial en vente finale à 3,33. Puis je dois dire que personnellement, c'est pas tant un bon signe quand, tu sais, je comprends que t'as des soldes quand, mettons, c'est un truc de fin de saison ou bien que c'est quelque chose qui pue à la mode, ça je comprends. Mais quand c'est un truc comme des bas nylons qui passent jamais de mode, puis qu'en plus que c'est une marque du magasin, que ce soit à 50% de rabais, il me semble que ça cloche un petit peu. Puis pour la taille, j'ai pris small, medium. Mais il y avait juste small, medium, puis large. Donc voici de quoi le collant a l'air. Il a l'air d'un bas nylon, comme toutes les autres. Ok, je dois dire qu'eux sont vraiment longs, par exemple. Ils ont l'air longs, puis ils ont l'air quand même grands. Ouh! Ok! Je m'attendais vraiment pas à ça. Parce que ils avaient tellement l'air fait grand que je me suis dit que ça allait être trop grand. Par contre, il y a vraiment pas beaucoup d'élasticité. Genre, on aurait dit que c'est comme le contraire du collant de pharmacie. Bon, tu vois là, j'essaie de rentrer dedans, c'est quand même vraiment serré. Puis en général, je suis une extra small. Ce qui veut dire que small medium, je pense pas que ça représente tant le monde qui porte du linge medium parce que honnêtement, je trouve ça quand même vraiment petit pour du medium. Ok, donc voilà. Donnez-moi 2 secondes que j'arrange ça. Alright. Les jambes sont faites vraiment serrées. Par contre, ici à la taille, c'est quand même, c'est pas grand là, mais c'est considérablement plus lousse au ventre qu'aux cuisses. Fait que si jamais vous avez un ventre un petit peu plus, peut-être que c'est une bonne option pour vous. J'imagine que je vais vous montrer les pieds parce que apparemment que j'ai commencé à vous montrer ça. Donc voilà, il y a encore la ligne gossante ici. Mais sinon le pied, moi j'aime ça que ce soit renforcé au bout du pied parce que c'est souvent là où est-ce que mes collants ils brisent, c'est comme à l'orteil là. Puis en fait j'ai un truc pour ça, je mets des bas noirs en dessous de mes bas nylons
parce que comme ça j'ai l'impression que ça protège le bas nylon de mes ongles d'orteil parce que j'ai l'impression que ça va genre couper le bas nylon. Je sais pas pourquoi en fait, j'ai tout le temps des trous dans les orteils. Je remarque en fait que l'élastique à la taille, malgré qu'il y ait plus de lousse ou le ventre ici, l'élastique est quand même fait plus serré parce que je vois une indentation aussi. OK, on vient de finir la journée avec les collants du Ardennes. J'ai eu une vraiment longue journée, ça fait longtemps que j'y porte, puis j'ai eu une journée vraiment plus active que les autres jours, je dois dire. J'ai fait beaucoup de ménage dans l'appartement, mais ça paraît sur les collants. Je dois dire que ça paraît. Côté confortabilité, ils ressemblent vraiment à ceux de la pharmacie, ceux que j'ai portés hier. Par contre, en dessous du pied, il y a un trou tout ici, là. J'ai une ligne ici, puis tout ici, jusqu'en haut du talon. Fait que ça, là, j'ai l'impression que c'est le genre de truc qui pourrait monter très facilement. Mais le pire est à venir, guys. Je vais essayer de pas vous montrer toutes mes fesses, là, mais guys, what the hell? J'ai jamais vu un trou, genre, aussi gros et intense. Ça s'est passé sur rien, genre, je m'étais même pas rendu compte que j'avais ce trou-là, genre, je suis un petit peu déçue. Mais ils ont coûté 3 piastres. Fait que, j'ai-tu donné, sur 10, je vais donner, ben là, à cause du trou, 3.5. Ok, avant-dernière paire, c'est la paire du Costco. Puis en fait, les collants du Costco, c'est sûr que je porte à tous les jours, ok? J'ai essayé souvent plein de sortes de bas collants, pas collants, bas nylon. C'est comme si j'avais pas dit le mot assez souvent dans la vidéo. J'ai essayé plusieurs sortes de bas nylon au cours de ma vie, mais je dois dire que dans la dernière, peut-être 2 ans, je ne porte que les collants du Costco. Puis la raison pourquoi ça vient comme ça et non dans un packaging, c'est parce que ça vient en paquet de 6 dans une boîte, voyons, du Costco. Puis c'est ma mère qui me les achète. Mais je les aime vraiment beaucoup. Donc normalement, en paquet de 6, ça vient pour 21,99. Ce qui veut dire que divisé par 6, c'est 3,67 par collant. Donc voici de quoi ils ont l'air. Je les ai jamais vraiment étudiés, fait qu'en fait, je vais pouvoir les comparer aux autres sortes. Oh! Je remarque qu'il y a une partie qui est comme clairement faite pour le talon. Ça, j'ai pas encore remarqué ça. J'ai pas remarqué ça dans aucune autre paire qu'on a essayé aujourd'hui. C'est pas trop serré, en fait. Ça me sert vraiment moins que je pensais. Parce que j'ai toujours dit que j'aimais ça, des collants serrés. Mais là, après avoir essayé ceux du Walmart, je me rends compte qu'eux, ils sont pas si pires. Ah oui, puis je pense qu'ils sont en taille A aussi. C'est la taille la plus petite. Donc ici, on peut remarquer que c'est plus foncé ici que là. Parce qu'en fait, c'est vraiment plus... pas extensible, justement. C'est vraiment plus serré ici que à la cuisse, puis ça c'est encore une fois pour aider le ventre à rester comme en place. Fait que si c'est quelque chose que vous aimez, je pense que c'est une bonne paire de collants pour ça. Pour ce qui est de la taille, ici c'est vraiment pas trop serré, tu sais, vous voyez, ça fait pas genre de trou, tu sais, c'est vraiment comme ma courbe naturelle en fait. Puis ce que je remarque aussi en fait, une autre chose que j'avais pas remarqué avant de les comparer à d'autres collants, c'est que vous voyez, ma jambe est vraiment uniforme, tandis qu'il y a plein d'autres collants que je les mettais, puis il faut que je passe comme 5 minutes à les placer pour que ce soit comme uniforme, puis qu'il n'y ait pas comme de moton, genre plus noir quelque part, puis plus pâle quelque part d'autre. Ah oui, puis le pied, je vais vous montrer le pied, en fait je sais même pas de quoi le pied a l'air. Ah ben oui! Ok, fait qu'il y a cette petite corde là aussi, finalement. Oh my god, mon fucking plancher. Anso, tu peux-tu passer le balai, genre? Donc voici, la ligne est là aussi. Ah, je dois dire qu'elle est vraiment plus mince que les autres places, par contre. J'ai l'impression qu'elle est à l'extérieur. Es-tu à l'intérieur? J'ai l'impression qu'elle est juste à l'extérieur, genre je la sens, ouais, je la sens un petit peu. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle est moins grosse ou épaisse que dans les autres collants parce que je la sens vraiment moins, puis elle est vraiment comme au bout du pied. Fait que ça, yes. Et pour 3,67, genre... Guys, ok, je viens de finir la deuxième journée avec les collants du Costco. Là, il y a encore pas de trous, sont encore parfaits. Je vais faire la revue dans 2 secondes, mais je vais pas les reporter une autre journée de plus, même s'il y a pas de trous, parce que je veux poster la vidéo ce vendredi, puis je vais avoir assez de jours pour tester les collants du Calvin Klein, parce que je les connais pas encore, tandis que eux, je les porte dans la vie de tous les jours, fait que je peux vous faire une revue quand même. Ok, je dois dire que je me suis rendu compte ce soir, avant de faire la revue, que ils avaient redescendu. Ils ont descendu quand même bas, puis pourtant, je les ai pas relevés une fois de la journée. Fait que, apparemment, la conclusion, c'est que moi, apparemment, ça me dérange pas que les collants descendent. Mais par contre, ils descendent pas ici, comme ils lusent de nulle part. Je pense que c'est vraiment juste la partie ici, genre, qui est rétrécie un petit peu. En tout cas, je dois dire que c'est ça. Sinon, il y a aucun lustre entre les jambes. C'est encore super, juste autant serré qu'au début. Puis je dois dire que, ben là, c'est sûr qu'il y a pas de trou dedans, mais encore une fois, j'ai pas eu la journée la plus active au monde parce qu'on est en COVID. Mais c'est sûr que si tu t'accroches quelque part comme du monde,
ils vont faire un trou dedans, ok? Ça, c'est sûr, c'est comme n'importe quel autre bas collant. Par contre, si tu fais pas de trou, je peux vous assurer qu'ils agrandissent pas, ok? J'ai des paires de collants que j'ai portés comme 3-4 fois de suite. Je les ai lavés, je les reporte, puis genre, ils perdent pas leur forme. Fait que je vous dirais que si ça vous dérange justement que la partie ici baisse ou bien, tu sais, si vous avez besoin d'une gaine qui vous tient tout le ventre, peut-être que ça, c'est pas la meilleure option. Moi, apparemment, ça me dérange pas. Sur 10, je vais donner genre un 9.5. Ouais, un 9.5. Alright guys, on en est déjà à la dernière paire de bas nylons qu'on va essayer et c'est des bas nylons du Calvin Klein en taille A et je viens de remarquer parce qu'en fait, je l'ai acheté sur Amazon, ok? Puis je les ai payés 18,99 mais je viens de voir que sur le packaging, ça dit 14$. Fait que je me suis fait presser. Je m'attends quand même à beaucoup là. Pour 14$, Ouh, on aurait dit qu'il est comme gris. Oh, ça m'énerve des bas. Checkez, il y a une couleur différente. Of course, il y a la petite marque Calvin Klein dessus. C'est censé aller en avant ou en arrière? Je le sais pas. Sûrement en avant. Bon, ils sont faits serrer. Eux autres aussi. Ouh! Ok. Intéressant. Ok, premièrement, je dois dire que ils sont gris. Ils sont un petit peu gris. Ils sont pas noirs. Ça m'énerve un petit peu, malgré que ça paraît pas sur la jambe. Là. Pour ce qui est de la jambe, ça file quand même comme le collant du Costco. Genre, j'aime vraiment la façon que ça colle ma jambe. Par contre, ce que je suis vraiment surprise, puis je m'en attendais vraiment pas, je pensais pas qu'il faisait ça dans des bas nylons en fait, c'est vraiment la partie ici. Je sais pas c'est fait de quoi en fait, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est fait d'un matériel différent. En haut ici, j'ai l'impression de porter genre des leggings, genre ou bien des yoga pants, genre des pantalons de yoga, genre. C'est vraiment confortable, puis je sais pas comment l'expliquer en fait. Sont où les mots? Pourtant, c'est fait de nylon puis de spandex. Oh, j'aurais dû regarder les ingrédients des autres. En tout cas, je sais pas comment ils ont fait la partie du haut, mais c'est hyper confortable. Genre, c'est clairement le collant le plus confortable, en fait, de toutes ceux que j'ai essayé. Puis je trouve ça vraiment flatteur aussi. Genre, j'arrête pas de me regarder. Genre, j'ai l'impression d'être dans une annonce de Calvin Klein. Oh, les pieds! Voilà. Oh, ok. Ça, tu vois, c'est quelque chose qui me dérangeait dans le premier collant. Je sais pas si c'est parce que la ligne est vraiment pas faite épaisse non plus. J'ai l'impression que c'est un petit peu similaire au collant du Costco. Ou bien peut-être parce que je me suis habituée. Ah, tu vois, cette ligne-là est bien placée. Mais celle-là... Bon, là, elle tient en place. Fait que d'après moi, c'est moi qui l'avais mal placée. Mais ça me dérange pas non plus. Par contre, il n'y a pas genre de renforcement au bas. Fait que je me demande si ça va ouvrir facilement avec mes ongles d'orteil. Et on s'est finalement rendu au dernier update. Donc, c'est la 3e journée consécutive que je porte les collants du Calvin Klein. Il n'y a pas de trou nulle part. Ils n'ont pas encore agrandi. En fait, la seule raison pourquoi c'est la dernière journée que je fais ça, c'est parce que je veux poster la vidéo demain. Donc, ouais, je dois dire que les collants sont encore en parfait état. Encore une fois, super confortable, super cute. La seule affaire que je dois dire, c'est que comme les collants du Costco, ici, ils redescendaient. Genre, il y a une fois là où est-ce que j'étais rendue genre de même, là. Vraiment pas cute. Fait que ça, c'est pas l'idéal. Mais autre que ça, je pense que c'est les plus confortables, je dois dire. Fait que sur 10, je vais donner un 9.5 aussi. Oh my god, c'est une égalité avec les collants du Costco. Fait que vous attendez à demain pour voir le grand gagnant. Guys, on s'est finalement rendu à la fin de la semaine. Je vais essayer de faire la conclusion assez brève parce que je veux poster dans quelques heures. Mais donc, en 6e position, je pense que c'est pas une surprise, les collants du Dollarama. Juste, achetez pas vos collants au Dolo, ok? En 5e position, je vais mettre les collants du Ardennes. J'ai tellement été déçue parce que pour un magasin de vêtements, il me semble qu'ils pourraient mieux faire. C'est vrai qu'ils n'ont pas tant coûté cher, mais quand même, genre... non. 4e place, les collants de la pharmacie. J'ai trouvé que malgré qu'ils étaient super confortables, ils ont juste vraiment agrandi rapidement. Puis pour le prix, genre, ils étaient à 12$. Ok, c'est comme, non, ça vaut pas 12$. 3e place, les collants du Walmart. J'ai vraiment été agréablement surprise pour le prix aussi, mais surtout parce que ils ont plusieurs qualités que moi, personnellement, cherche dans un collant, surtout le fait qu'ils sont serrés. Fait que si jamais vous êtes capable de trouver votre bonne taille, je pense que vraiment les collants du Walmart, vous serez pas
déçus. Et finalement, qui va remporter la première place et qui va tomber en deuxième? C'est entre les collants du Costco puis du Calvin Klein. Puis je dois dire que si j'étais pour me baser seulement sur la confortabilité puis la qualité, en fait, c'est les collants du Calvin Klein qui l'emportent. Par contre, vu que je vois ça comme étant un tout, je peux pas ignorer le fait que le collant des Costco est à 3 et je me rappelle plus quoi le prix, en tout cas en bas de 4$, puis que les collants du Calvin Klein sont à 14$, puis il y a pas une assez grosse différence de qualité entre les deux, fait que tant qu'à moi, les gagnants sont les collants du Costco, guys. Allez au Costco, ramassez-vous un paquet de 6. Je pense vraiment pas que vous serez déçus. Et sur ce, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un gros thumbs up. Et sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!